Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Kangaba, à la même heure, partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. 3 ans que le président de la transition, colonel Assimi Goïta, est à la tête du pays. Qu'est-ce qui a été fait sur le plan politique, économique et social? Nous allons vous rappeler certains temps forts de la transition depuis sa rectification. Les activités de la 624e édition du 5e mois ont été lancées hier par le Premier ministre Dr Choguel Koukalamaïga. Le thème de cette année, le Festival 5e mois, facteur de paix et de dialogue harmonieux pour un développement durable. Le parrain de la présente édition est le colonel Assimi Goïta. Grosse désillusion hier, les Aigles du Mali ont perdu à domicile devant les Black Stars du Ghana. C'était dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et puis, la chronique du développement du jour parlera de certaines conclusions du Conseil supérieur de l'agriculture destinée au sous-secteur d'élevage. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le 7 juin 2021, le colonel Assimi Goïta est investi président de la transition. Le poste était en effet resté vacant depuis la démission du président Bandao du Premier ministre Mokhtar Ouane le 26 mai. C'est là suite à des divergences au sommet de l'État. Le vice-président d'alors avait donc pris les commandes du pays à la suite d'un processus considéré comme une rectification de la trajectoire de la transition. Et tout est parti de la publication sur nos antennes de la liste d'un nouveau gouvernement, Yaya Konaté. Décret numéro 2021-0354 PTRM du 24 mai 2021 portant nomination des membres du gouvernement. C'était sans doute la goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà trop plein. Le 24 mai 2021, la liste d'un nouveau gouvernement vient d'être proclamée à la télévision nationale. Mais ce qui devait être le deuxième gouvernement conduit par le Premier ministre Mokhtar Ouane ne prendra jamais fonction. Dans la foulée, des rumeurs font état de l'arrestation du président de la transition, Bandao, et de son Premier ministre. Confirmation dès le lendemain du palais présidentiel. Bandao et Mokhtar Ouane sont placés hors de leurs prérogatives. Commandant Baba Sissé, conseiller spécial du vice-président de la transition. De par le serment prêté, en même temps que le président de la transition est tenu par l'engagement patriotique pris devant le peuple malien, ainsi que devant les forces de défense et de sécurité, le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de mettre hors de leurs prérogatives le président et son premier ministre, ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, entre en scène une nouvelle fois avec une exigence, la libération des dirigeants détenus. Mais son médiateur, le Ghanéen Goodluck Jonathan, dépêché à Bamako, assistera plutôt à leur démission le 26 mai et les Maliens apprendront beaucoup plus sur les désaccords qui couvaient depuis un certain temps au sommet de l'État. Commandant Baba Sissé, conseiller spécial du vice-président de la transition. Le président de la transition, M. Bandao,
Diaw et le Premier ministre Mokhtar Ouane ont démissionné. Et le président a démissionné de toutes ses charges et avec toutes les conséquences des droits, ainsi que le chef du gouvernement. Donc ces démissions font déjà suite à une série d'événements qui avaient empêché le fonctionnement normal de la transition. Donc il y avait des différends profonds sur la forme que sur le fond, pour ce qui concerne le fonctionnement de la transition. Plus de 48 heures plus tard, la Cour constitutionnelle constate le 28 mai 2021 la vacance de la présidence de la transition et autorise le vice-président d'alors à devenir président à la place du président démissionnaire. Résultat, le 7 juin 2021, le bateau Mali a un nouveau capitaine. Pour la deuxième fois en un an, le colonel Assimi Goïta prête serment devant la Cour suprême, cette fois-ci comme président de la transition, avec comme mission de conduire le processus à son terme. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution, la charte de la transition et la loi. Dans la foulée de la prestation de serment du chef de l'État le 7 juin 2021, le Dr Choguel Kokala Maïga est nommé Premier ministre. À la suite des événements des jours précédents, la primature avait en effet été promise au M5 RFP, le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques qui lui-même avait jeté son dévolu sur le président de son comité stratégique. Le chef du gouvernement qui définit les événements des jours précédents comme une rectification de la trajectoire de la transition formera le 11 juin 2021 un gouvernement de 25 membres pour conduire le processus de refondation du Mali. Le Mali est dans la 4e République depuis le 22 juillet 2023, date à laquelle le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a promulgué la nouvelle constitution adoptée par référendum plus d'un mois plus tôt. Plus précisément, donc le 18 juin, on se rappelle, le oui l'a emporté à plus de 96% des voix. Retour sur le processus d'élaboration et de vote de la nouvelle loi fondamentale avec Chaka Konaté. C'est par le décret 0401 que le président de la transition, colonel Assimi Goïta, promulgue le 22 juillet 2023 la nouvelle constitution du Mali, une promulgation qui consacre l'avènement de la 4e République. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. L'acte de promulgation de la constitution que je viens d'effectuer ouvre ainsi la voie à la naissance de la 4e République du Mali. Aujourd'hui, le Mali peut sereinement envisager son avenir politique en mettant en place les institutions qui auront la lourde responsabilité de faire ses premiers pas à la toute nouvelle République. Toutefois, nul ne doit se tromper, car avec la rédaction de cette constitution, il ne s'agissait point de renier l'histoire politique et institutionnelle de notre pays, il était plutôt question par un saut qualitatif d'atteindre les objectifs de refondation formulés par les Maliennes et les Maliens au cours des assises nationales de la refondation. Le peuple malien, nourri à la source de son passé et de sa riche culture multiséculaire,